Je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les réseaux sociaux sont gratuits. Alors récemment, Meta a mis en place un abonnement payant pour ses plateformes Instagram et Facebook. Dans cet abonnement, les utilisateurs vont pouvoir choisir de supprimer les publicités ou non. Donc un peu comme YouTube. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Meta va vous proposer un abonnement. Si vous payez, eh ben, ils vont arrêter de vous traquer, ils vont arrêter de collecter des données personnelles. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est très simple, c'est parce que l'Union européenne met pression à Meta depuis des années pour tout ce qui concerne la collection des données privées. Et qu'est-ce que Meta a fait? Ils ont dit ok, non, mais c'est bon, on va mettre en place un abonnement payant et si les utilisateurs veulent pas qu'on collecte leurs données personnelles, ils ont juste à payer la plateforme. Donc si vous payez 12,99 € par mois ou un truc comme ça, vous pouvez supprimer toutes les pubs de votre feed. Alors, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est comment fonctionne l'économie des réseaux sociaux, comment est-ce que les réseaux sociaux gagnent de l'argent. Si vous faites la comparaison avec les plateformes de streaming, on peut se demander finalement pourquoi les réseaux sociaux sont gratuits, comment ça se fait qu'ils ne font pas payer. Si on regarde Spotify, Deezer pour la musique, mais pour la vidéo, Netflix, Disney+, ces plateformes, elles ont un abonnement payant récurrent et elles sont pas gratuites. Donc, publicité est assez mal ciblée sur les plateformes de streaming parce qu'ils savent rien sur vous. Donc c'est assez dur de cibler la publicité et ça dégrade vraiment la qualité de la plateforme et les utilisateurs préfèrent payer qu'avoir de la publicité d'une façon générale et ces plateformes ont totalement laissé tomber la publicité. Et c'est pas le cas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se rémunèrent essentiellement avec de la publicité. Alors si on prend par exemple l'exemple de YouTube, ça fait très longtemps qu'ils ont un abonnement payant, ils n'ont pas attendu les bureaucrates de l'Union européenne pour le mettre en place. Et c'est simplement qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui le réclamaient et j'en fais partie. Je paye mon abonnement YouTube Premium depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis abonné et je déteste avoir des publicités et il y a aussi des fonctionnalités que vous pouvez avoir en plus comme pouvoir écouter des podcasts sans afficher la vidéo. Ça, c'est super pratique. Je l'utilise tout le temps et c'est pour ça que je suis abonné. Et enfin, on a une minorité à payer l'abonnement YouTube et la majorité des utilisateurs préfèrent avoir de la publicité. Donc ça, c'est un fait. Et c'est ce qui va arriver à Facebook aussi. Donc, si Facebook et Instagram, Meta d'une façon générale, s'ils ont mis en place cet abonnement payant, c'est simplement par pression de l'Union européenne, parce qu'ils savent très bien que ça va pas marcher. Alors, le fondateur de Meta, vous le connaissez tous, c'est Mark Zuckerberg et la plateforme elle a bientôt été créée, Facebook a bientôt été créée il y a plus de presque 20 ans. Ça a commencé dans le campus d'Harvard, c'est là que Mark Zuckerberg a fait son premier prototype. Facebook qui est très connu, si vous avez vu The Social Network, c'est comme ça que ça s'est passé, je pense, pour de vrai. Ce film est très très proche de la réalité. Hein. Et donc on sait que on connaît Mark comme quelqu'un qui aime bien expérimenter, qui aime bien connaître ses utilisateurs. Et ce qu'il faut surtout pas sous-estimer, je pense, c'est la capacité de Meta à vous connaître, à nous connaître. Donc, c'est une plateforme qui met souvent en place des expérimentations. Ils vont pas hésiter à déployer des versions différentes de leur software dans des zones géographiques spécifiées, dédiées. Ils vont analyser, étudier comment les utilisateurs réagissent. Et je pense que ça fait longtemps que Meta sait comment les utilisateurs réagiraient si la plateforme était payante, s'il y avait un abonnement plutôt que des publicités, quoi. Donc si Facebook a décidé d'aller sur ce modèle publicitaire depuis le début finalement, il y a une bonne raison pour ça. Donc c'est qu'ils savent parfaitement comment se comportent leurs utilisateurs et ils le savent bien mieux que les bureaucrates de Bruxelles. Si on a des leçons à donner à Meta, probablement, je pense que c'est pas des gens, ça veut pas dire que je pense que c'est des gens qui sont sains, bien sûr, ils sont là pour faire du business, pour faire de l'argent, et là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais utiliser vos données privées contre vous, je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est qu'il y ait un maximum d'utilisateurs. Pour avoir un maximum d'utilisateurs, il faut que les utilisateurs aient confiance. S'ils mettent leurs données, ils s'attendent que la plateforme soit protégée, et s'ils perdent cette confiance, ils vont s'en aller, et ils n'hésiteront pas. Et si vous pensez qu'un réseau social ne peut pas avoir de concurrence, je peux vous prouver que c'est faux. Le meilleur exemple, c'est quand Elon Musk a racheté Twitter l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un réseau social alternatif qui est open source et qui est géré essentiellement par des bénévoles avec très peu de moyens, qui s'appelle Mastodon. Et je suis sûr que vous en avez entendu parler, que vous avez peut-être même un compte sur cette plateforme. Cette plateforme, c'est marrant, elle n'a jamais marché. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de capital humain, il n'y a pas de capital financier. Donc elle n'a jamais réussi à capturer vraiment un nombre d'utilisateurs conséquent. Elle, par contre, elle n'a pas de publicité. Mais bizarrement, personne ne veut s'en servir. Pourtant, c'est gratuit. Alors pourquoi Meta a tant de succès que ça? C'est parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont forts.
Et alors, bref, quand Twitter a été racheté, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui ont réagi en fait à Elon Musk, le fait qu'il a licencié 90% des employés et qui n'étaient pas vraiment satisfaits que ce soit un multimilliardaire qui rachète cette plateforme. Et donc, ils sont partis, ils ont créé un compte sur Mastodon et je pense qu'ils ont bien fait. Et j'avoue que je l'ai fait aussi, j'ai tenté l'expérience. Je me suis dit, on sait jamais, il y aura peut-être une porte de sortie. Je m'étais créé un compte et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui mettaient leur lien Mastodon sur leur profil Twitter. Et ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, depuis pas mal d'années, il y a eu une porte ouverte pour la première fois qui permettait à un réseau social de capturer tous les utilisateurs de Twitter massivement. Et je pense que ça, Twitter l'a pas vu venir. Donc, ce qu'a fait Elon Musk, il a banni tous les gens qui mettaient un lien vers un réseau social existant extérieur, quoi. Donc ça permettait d'éviter que les utilisateurs fuitent. Et donc, Twitter, finalement, avait été quand même vraiment menacé. Là, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu se passer. Et finalement, les concurrents n'ont pas réagi. Mais je pense que s'il y en avait eu un qui avait les moyens financiers de le faire, je pense il était en possibilité technique de capturer tous les utilisateurs. Il y avait vraiment une petite fenêtre, mais elle n'a pas duré très longtemps et du coup, ça s'est pas produit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des possibilités de concurrencer un réseau social, et surtout comme quelque chose comme Twitter. Alors, je devrais dire X plutôt. Eh bien, pourquoi? Parce que finalement, ce réseau a pas beaucoup de valeur en dehors des connexions entre les gens. C'est la seule valeur qu'il y a dans la base de données de Twitter, parce que Twitter est essentiellement basé sur l'instantané. Et du coup, l'historique des tweets, ça n'a pas énormément de valeur. Ça en a un petit peu, mais beaucoup moins que sur d'autres réseaux comme Facebook, par exemple. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réelle menace, finalement, pour Meta de voir des concurrents apparaître, et c'est pas quelque chose de fantasmé. Et je pense que les Européens, par exemple, rêveraient d'avoir un réseau social européen, et c'est tout à fait possible de voir ça. Donc, je pense que Meta a vraiment un intérêt déjà à garder vos données confidentielles. C'est super important et ils font tout ce qu'ils peuvent pour le faire. Ils n'ont pas besoin de bureaucrates de RGPD pour faire ça. Donc, pour comprendre le modèle publicitaire de Meta, je vous propose un petit test. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un test sur le site BMW. Donc, je vais faire une recherche là-dessus. Et alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que je suis pas vraiment spécialement fan de voitures. Moi, c'est plutôt les vannes. Et la marque BMW encore moins. Je pense pas en acheter. Donc, je suis sûr que Meta va pas me proposer ces publicités comme ça. A priori, ça peut pas venir naturellement de l'algorithme. Ça vient forcément d'un truc que j'ai recherché. Et donc, si je recherche BMW sur Bing, que je vais sur leur site, que je scrolle tout en bas, eh bien, on peut voir qu'il y a des liens sur leur page corporate de réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram, Facebook, tout ça. Et alors, c'est là qu'on voit qu'il y a un pixel Facebook. Le pixel Facebook, c'est quoi? C'est un pixel transparent qui vient du site de Facebook. Et comme généralement, vous êtes authentifié avec votre login Meta sur votre navigateur, c'est très courant et quasiment tous les utilisateurs le font. Eh bien, Facebook est capable de vous traquer. Alors, Facebook et Instagram, bien sûr, enfin, c'est la même chose. Il est capable de traquer votre navigation sur plein de sites. Donc, tous les sites qui ont des pixels comme ça sont capables de vous traquer. Et ils savent que vous avez navigué sur ce site et que donc vous avez un intérêt sur BMW. Donc, même si Meta connaît pas vos recherches Google ou Bing, alors à moins qu'ils rachètent les datas, et là-dessus je peux pas me prononcer, je sais pas s'ils font ça. En tout cas, ils traquent bien entendu votre navigation et c'est comme ça qu'ils collectent énormément de données sur vous, sur vos intérêts. Alors, ils ont déjà vos photos, vos centres d'intérêt, ceux que vous avez déclarés sur leur plateforme, sur leur site, mais ils ont aussi votre navigation. Ça, c'est bien plus intéressant, notamment tout ce qui est e-commerce. Dès que vous faites des achats, des prospections un peu de produits, et Facebook et Instagram sont au courant de tout et c'est comme ça qu'ils vous ciblent. Donc, si vous voulez une petite astuce, par exemple, pour éviter de vous faire traquer, il suffit d'utiliser un navigateur où vous n'êtes pas identifié sur Meta et là, vous êtes quasiment sûr de rien voir apparaître. Et si vous voyez quelque chose apparaître, c'est qu'ils ont un autre moyen de vous traquer. En tout cas, celui-ci, le pixel Facebook, c'est le moyen le plus connu et qui a permis en fait à Meta de développer ses revenus publicitaires. Alors revenus publicitaires, je peux vous montrer ce graphe aussi. On peut voir l'évolution des revenus publicitaires de Facebook depuis 2009 et on voit que ça explose littéralement, ça a une forme exponentielle. Il y a finalement que en 2022 que ça s'est ralenti et il y a une grosse accélération en 2020, bien entendu, pendant la pandémie.
Meta a eu beaucoup d'utilisation, il y a eu énormément d'usages pendant que les gens étaient confinés, donc naturellement la plateforme a explosé et donc les revenus publicitaires également. Mais si on la lisse un petit peu, alors je pense que 2022 c'était une exception, honnêtement je pense que Meta va continuer à grossir. D'ailleurs on voit l'action au Nasdaq de Meta, elle n'a aucun problème, elle est repartie l'année dernière. Et donc Meta continue à avoir des revenus qui explosent tous les ans. Et si on le rapporte au nombre d'utilisateurs actifs, qui est de l'ordre du 3 milliards, eh bien on peut voir que les revenus par utilisateur augmentent chaque année. Pourquoi ? Parce que Meta augmente son intelligence d'année en année. Ils sont de mieux en mieux capables de nous traquer et ils sont de mieux en mieux capables de nous mettre des publicités qui nous intéressent, qui sont pertinentes. C'est comme ça qu'en fait Meta augmente son revenu par utilisateur. Et donc les revenus publicitaires de Meta explosent et ils n'ont aucun problème financier là-dessus. Et de croire qu'ils ont besoin de mettre un abonnement payant et qu'en plus cet abonnement deviendrait obligatoire, c'est vraiment stupide, je pense. Donc il n'y a aucune chance que ça arrive, à mon avis. C'est un très très bon modèle en tout cas pour Meta. Et si on revient sur Twitter, eh ben Twitter n'a pas du tout des revenus équivalents. Ils ont toujours finalement galéré à avoir des revenus publicitaires intéressants. Les publicités sont très mal ciblées sur Twitter. Alors je sais pas pourquoi et j'ai jamais vraiment compris. Mais Meta là-dessus a vraiment une avance par rapport à ses concurrents. Donc par rapport aux médias mainstream, la télévision, la radio, tout ça, la particularité d'un réseau comme ceux de Meta, c'est qu'ils sont capables de vous cibler parfaitement. Donc à la télévision, on peut un petit peu avec les heures de la journée savoir qui va être dans votre audience. Le matin, on sait que ça va être des enfants. Le soir, on sait qu'il y a des gens des cadres, machin, qui vont revenir du bureau. On sait que l'après-midi, ça va être la ménagère, etc. Donc on arrive en fait quand même à savoir quelle va être l'audience. On peut un petit peu la cibler, mais c'est pas aussi précis que Meta. Et dans le temps, là-dessus, c'est évident que les réseaux sociaux vont continuer à nous mettre des publicités qui vont être extrêmement pertinentes. Et du coup, ça améliore, en vrai, ça améliore l'utilisation de la plateforme. Et je pense que les gens n'ont pas envie de payer. Je pense même qu'ils préfèrent avoir des publicités sur leur timeline que de ne pas en avoir. Je serais pas à parier de voir finalement la réaction de l'utilisateur sur Meta s'il y avait des publicités, s'il n'y en avait pas. Et s'ils sont pas prêts à payer même 12,99 € pour les retirer, je pense que en réalité ça crée de la valeur. Et je suis curieux de voir comment ça va évoluer sur cette plateforme et voir comment les utilisateurs finalement vont évoluer. En tout cas sur YouTube, et finalement YouTube cible assez mal aussi. Personnellement, j'ai jamais eu de publicité très bien ciblée. Pourtant Google a vraiment encore plus de data finalement que Meta là-dessus. Google, ils ont Android, ils ont quand même Google Search. Et ils ont encore plus de data, ils ont Gmail, ils ont l'historique de navigation, ils n'ont pas vraiment, en réalité ils ont Chrome qui est quand même le navigateur le plus utilisé également, et Edge est basé sur Chromium qui est également la technologie de Google, de Chrome. Donc ils ont quand même beaucoup d'informations. Et une dernière chose à bien comprendre, c'est que si ces plateformes sont gratuites, si les réseaux sociaux sont gratuits, c'est parce que le produit, c'est vous. Vous êtes les utilisateurs, vous publiez des photos, vous publiez des vidéos, du texte, vous likez des trucs. Même en likant, vous contribuez à améliorer l'algorithme, à lui donner de l'intelligence. Et en faisant ça, vous nourrissez la plateforme, c'est vous qui créez le contenu. Donc c'est pas du tout comme une plateforme de streaming. Sur Netflix, les œuvres, elles sont cinématographiques, elles sont créées par des studios, par des gens qui sont rémunérés. Il y a juste besoin d'attendre que les utilisateurs créent du contenu et ils font ça tout seuls. La vérité, c'est que non seulement c'est parfaitement normal que ce soit gratuit, mais en plus c'est la plateforme qui devrait rémunérer les créateurs de contenu, et c'est déjà le cas sur YouTube. YouTube propose de rémunérer ces créateurs de contenu qui ont plus de 300 abonnés et qui ont un minimum de nombre de vues. Il leur donne un pourcentage des revenus publicitaires qui sont affichés pendant leurs vidéos. Donc les vidéos des créateurs de contenu, elles sont interrompues par YouTube avec des spots publicitaires, comme vous le savez tous si vous l'utilisez, et ces publicités, quand vous cliquez dessus, elles rapportent de l'argent à YouTube, et YouTube vous verse une partie de cet argent. Alors ça fait pas grand chose, il faut vraiment avoir beaucoup de vues pour commencer à avoir des revenus conséquents, mais c'est quand même quelque chose d'agréable. Et je pense qu'à l'avenir, Meta et tous les réseaux sociaux d'une façon générale vont devoir trouver des moyens pour permettre aux créateurs de contenu de monétiser leur contenu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt, ciao.